Bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. J'aimerais partager avec vous un sujet que le Seigneur m'a mis sur le cœur lundi matin lorsque nous étions en réunion de prière par Zoom. Sur le mur, j'ai vu tous ces petits carrés et c'est comme si le Seigneur me disait, voilà, tout cela forme un autel à la gloire de Dieu, un autel pour prier. Et ça m'a fait penser à ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous bâtissions un autel à l'Éternel pour renouveler notre alliance personnelle avec Dieu, afin que notre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que nous ferons désormais soit approuvé et béni par Dieu. Il y a une chose avec laquelle nous ne devons pas jouer, c'est notre destinée. Faites donc ce que Dieu met dans votre cœur. Ne laissez personne vous en détourner. Que rien ne se mette entre vous et Dieu. La seule personne qui est toujours là avec vous, c'est Jésus-Christ. Alors réellement, votre engagement avec Dieu, qu'il soit sans faille. Vous devez comprendre qu'il faut servir Dieu, chercher Dieu et faire sa volonté de tout votre cœur. Bâtir un autel à l'Éternel, c'est avoir une alliance personnelle que nous établissons avec Dieu. Le mot autel veut dire lieu élevé, haut lieu. Un autel, c'est donc un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte, un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte ouverte sur le divin. Et là où un homme bâtit un autel dans sa vie, il y a une porte ouverte sur sa vie, un accès au divin. Sachez que le Dieu que nous servons est un Dieu de symboles. Si vous n'avez pas appris à connaître Dieu comme étant un Dieu de symboles, vous allez vous égarer spirituellement parce qu'il n'y a rien que Dieu fasse par hasard. Nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir un autel à l'Éternel parce qu'ils savaient ce que l'autel représentait. À titre d'exemple, nous avons Abraham qui a bâti 4 autels dans sa vie. Et chaque autel avait un objectif. Vous trouvez ça dans Genèse, à plusieurs passages. Vous avez Isaac, aussi dans Genèse. Jacob également. Gédéon dans les Juges. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre pourquoi nous devons bâtir un autel à l'Éternel. Nous avons besoin que Dieu soit au quotidien dans notre vie. Ainsi, le premier autel qu'un homme né de nouveau doit bâtir à Dieu, c'est l'autel de son cœur. Donc, lorsque l'homme naît de nouveau, la première chose que Dieu regarde, c'est l'autel de son cœur. Voilà pourquoi, dans la Bible, il nous est dit que un croyant né de nouveau, c'est une vie de séparation. C'est un cœur circoncis, c'est-à-dire pur, débarrassé des œuvres de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu cherche des hommes avec réellement un cœur circoncis, une église, des hommes et des femmes qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Aller à l'église, ce n'est pas aimer Dieu. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui le craint. Tous ceux qui travaillent avec leurs émotions n'aiment pas spécialement Dieu. L'absence d'obéissance conduit à la destruction. Ayez la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il vous donne pour votre vie personnelle. Agissez sans discuter ces instructions. En effet, un cœur circoncis ne discute pas les instructions bibliques. Dieu regarde au cœur. Mon frère, ma sœur, le temps est venu de retourner à Dieu. Vous devez bâtir un autel à l'Éternel.
pour renouveler votre alliance personnelle avec Dieu, afin que votre cœur soit l'élément de base sur lequel tout ce que vous ferez désormais soit approuvé et béni par Dieu. Bâtir un autel à Dieu, c'est passer du temps avec lui dans la prière et dans sa parole. Amen. À bientôt.